utiliser un petit système auto-nivelant. Alors des fois je fais avec, des fois je fais sans, ça dépend de mon humeur, ça dépend du support, ça dépend du carrelage. Alors eh ben, le truc il est tout bête, vous voyez la petite lamelle qui est là, elle va passer sous le carrelage. Alors il faut être très propre au niveau de votre manière de peigner déjà, parce que lorsque vous allez serrer sinon avec la petite cloche qui est là, vous allez faire remonter de la colle dans vos joints. Si votre carrelage n'est pas d'une super bonne qualité, vous allez visser et avec la colle qui va être dessous, ça peut vous abîmer les mailles. Donc soyez très propre au niveau de votre manière de peigner. Là j'ai mis, donc vous pouvez mettre un coup de spatule tout le long, je vous montrerai après. Vous avez vu ce que je vous disais? J'ai fait en même temps un petit peu exprès pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, voilà. Bon, bah là, du coup, c'est le coup d'éponge, c'est le plus qu'obligatoire ici. Voilà. Et là, bah, un petit coup de cloche. Alors, pas besoin d'essayer de tout faire nickel d'un coup. Il faut un petit peu les régler au fur et à mesure. Puis après, c'est une question de toucher. Là, je vais mettre mes deux petites lamelles. Une ici et une ici. Là, je vais le poser contre celui-ci. Il faut être souple quand on est carreleur. Donc là, il est mis. Et normalement, lorsque vous posez un carreau, celui que vous avez mis doit toujours être légèrement plus haut que l'autre. Et ensuite, il faut le régler. Donc, et là, ici. Là, j'ai senti qu'il restait un petit mille. Vous voyez? Bah là, on est bon. Et là, ici, voilà. Ce système va permettre de régler les carreaux. Toutefois, si vous peignez très mal, cela ne pourra pas faire des miracles. Même si c'est un système auto-nivelant, c'est ce qu'on appelle système auto-nivelant, bah, il faut quand même peigner super régulièrement quand même. Tout ça là, bah, je vais l'enlever parce que ça va me gêner par la suite. Donc, bon, je vais prendre ma toile. Voilà, je l'enlève comme ça. Hop, j'en ai là. En fait, je vais en mettre un là, un ici. Et après, un là et un ici. Bah là, je peux poser ce carreau là. Je vais mettre encore après mes deux lamelles ici pour régler les deux. Allez. Oh là 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 là, ça c'est pas bon ça. Voilà. Donc celui-là à côté, voilà, je les mets. Ce genre de système, vu que ça visse et que ça compresse, ça a tendance à vous décaler légèrement les carreaux. Donc il vaut mieux faire, c'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux faire un petit peu au fur et à mesure et puis prendre du recul sur votre pose. Avec le système, un autre système auto-nivelant avec des coins et des petites lamelles, un peu le même genre que les autres. Celle que je vais vous montrer là maintenant et celle d'avant qui était avec les petites cloches qui sont là. Et voilà. Voilà. Je vais le casser. Attention, ces petites lamelles sont très fragiles. Voilà. Je le glisse dessous. Là, il n'y a plus qu'à glisser le carreau, à poser le carreau et donc je vais le coller contre ces coins en plastique. Et en fait, ça me sert de croisillon aussi. Ça me fait déjà la largeur de mes jambes. Alors après, toujours le petit coup de maillet pour un petit peu chasser l'air. Alors là, toujours aussi pour l'éponge, ça c'est le problème des fois avec ce genre de système. C'est voilà, parce qu'après vous allez les compresser et il y a de la colle qui va remonter. Et je les prends. Voilà. Alors là, le coin, il va se mettre à ici. Voilà, je le glisse. Voilà, je le glisse ici. Et je le glisse ici.
Et alors là, après, on va utiliser une pince qui va permettre de pousser et de régler. Alors, vous avez ces deux petites butées ici qui vont se mettre là. Et cette surface-là qui va pousser. Voilà. Après, un dernier coup d'éponge. L'éponge, c'est un peu notre meilleur ami. Et voilà. Prenez le petit coin et puis pour vérifier s'il n'y a pas de défaut, vous le passez comme ça. Voilà, donc deux systèmes, celui-ci avec les coins et celui-ci avec le système vissé. Allez, je vous montre comment on les enlève, c'est pas très compliqué, ceci dit il faut avoir la bonne méthode parce que sinon vous allez avoir un petit peu des difficultés pour enlever les croisillons, je vous montre ça. Hop là, donc c'est comme ça. Et surtout, il ne faut pas toucher vos petites lamelles pour l'instant. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous marchez dessus, elles vont mal se casser. Et maintenant, quand vous les cassez, il faut toujours les casser dans ce sens-là, dans le sens de la lamelle, dans le sens du joint. Et vous mettez soit un coup de pied, soit un petit coup de maillet. Voilà. Et là, il s'est bien cassé. Parce qu'en fait, ils sont fragilisés sur la base, vous voyez. Par contre, si vous le cassez dans ce sens-là, la lamelle va mal se casser. Vous allez avoir encore ce petit bout de plastique ici qui va être dans le joint. Et là, il va falloir gratter avec le cutter. Ici, c'est la même méthode, c'est-à-dire qu'il va falloir casser, mais ça, vous ne pouvez plus l'enlever. Il est serré là. Donc la seule solution, c'est de le casser dans ce sens-là. Et en fait, la lamelle s'est cassée. Vous voyez, on ne voit rien à l'intérieur. En fait, il est fragilisé. Bien voilà, vous avez vu comment maintenant enlever les systèmes auto-nivelants. Alors il faut être un peu organisé, hein. Vous commencez du fond et puis vous reculez. Moi personnellement, je n'ai pas de préférence. L'essentiel est d'arriver à un résultat sympa. Et avec les deux, j'y arrive. Donc, à vous voir. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis salut à tous.